La première saison de Victor Wembanyama en NBA est terminée et c'est donc l'heure du bilan. Le Français a montré du bon, du moins bon, mais surtout de l'historique pour sa première année dans la Grande Ligue. Je suis Benjamin Moubèche, correspondant à San Antonio pour le Disport, où j'ai suivi toute la saison du rookie des Spurs et voilà ce que j'en retiens. Ce qu'il y a de plus impressionnant avec Wemby, c'est peut-être les chiffres qui sont parmi les meilleurs de l'histoire de la NBA pour un rookie. Avec 3,5 tirs bloqués par match, il est déjà le contrôleur le plus prolifique de la NBA et il mène également les rookies dans deux autres catégories statistiques, les points avec 21,5 de moyenne et les rebonds avec 10,5 de moyenne. Lorsque l'on ajoute les passes décisives, les interceptions et les statistiques avancées, on obtient des chiffres absolument uniques dans l'histoire de la NBA pour un rookie. Au-delà de la feuille de match, il y a les actions qui marquent et Wembanyama a donné beaucoup de travail aux monteurs de la NBA avec une quantité de highlights hallucinante. Si bien que le Français a terminé comme le troisième joueur le plus vu sur les réseaux sociaux de la NBA avec 1,3 milliard de vues sur l'ensemble des plateformes de la ligue sur toute la saison. Ces chiffres montrent que Wembanyama a changé de statut, il s'est imposé comme une véritable star mondiale et l'un des nouveaux visages de la ligue. Sportivement parlant, le joueur des Spurs a aussi changé de dimension, il a complètement dépassé le débat pour le titre de Rookie of the Year alors qu'il a passé la première moitié de la saison au coude à coude avec son rival Chet Holmgren. Maintenant Wembanyama peut viser beaucoup plus haut. On a posé la question à Tom Osborne, journaliste pour le San Antonio Express News. He certainly should be on the all-defensive team. Will he be on the first team? I don't know. And a strong case could be made that he should be the Defensive Player of the Year, but I think that's going to be Rudy's award. And Victor said as much. You look at the statistics, you know, on and off, when Victor's out on the court, it's a whole different defense for the Spurs. When he's on it, it's a pretty damn good defense. So yeah, he certainly should be all defense. S'il fallait retenir un point négatif de la première saison de Victor Wembanyama, ce serait assurément le bilan collectif, 22 victoires pour 60 défaites. C'est évidemment bien en dessous des attentes et ça s'est accompagné d'une série de défaites historiques pour San Antonio. Mais au fil des matchs, les Spurs ont montré des progrès évidents tant sur le plan individuel que collectif, passant de la fin du classement à la moyenne de la NBA dans la plupart des indicateurs statistiques collectifs. La première moitié de la saison a été particulièrement difficile avec une période d'adaptation nécessaire pour apprendre à jouer avec leur nouvel intérieur de 2,24 m, mais aussi beaucoup d'expérimentation. Mais d'ici la fin de la saison, les Spurs s'étaient métamorphosés avec un fond de jeu de plus en plus cohérent, mais surtout une évolution individuelle marquante. Le niveau de jeu affiché dans la dernière ligne droite, souligné par 6 victoires sur les 10 derniers matchs, les démarque complètement des autres équipes du fond du classement. Rien à voir avec Détroit, Washington ou Charlotte, cette équipe des Spurs est beaucoup plus prometteuse et convaincante et surtout elle a gagné contre de grandes équipes comme les Nuggets, le Thunder et les Wolves, les 3 premiers de la conférence Ouest. Alors oui, l'avant-dernière place de la conférence Ouest n'est certainement pas un résultat satisfaisant pour les fans qui pour beaucoup espéraient une qualification au play-in ou au play-off. Mais il ne faut pas se fier au bilan qui ne dit rien au niveau de jeu de l'équipe et surtout de celui de Wembanyama qui a brillé sur le plan individuel. Paradoxalement, au sein de ce très jeune collectif, Victor Wembanyama est peut-être celui qui a connu la plus grande croissance cette saison. Beaucoup d'experts s'accordent à dire qu'il a fait en une seule année le chemin que la plupart des joueurs font en plusieurs saisons dans la ligue. Dans sa compréhension du jeu, dans son comportement avec ses coéquipiers, dans son niveau physique et technique, les changements sont évidents pour Victor Wembanyama. Il est passé de rookie de 19 ans à une sorte de vétéran prématuré. Il n'est plus comparé aux jeunes mais plutôt aux superstars. On parle de lui comme d'un joueur faisant partie du top 20 voire du top 15 du championnat nord-américain. Les attentes étaient immenses avant le début de la saison et Wembanyama a pourtant réussi à les surpasser très largement. Compte tenu de leur jeune âge et de leur inexpérience, il faut s'attendre à encore plus de pression sur les Spurs la saison prochaine, de quoi précipiter des signatures à San Antonio. Peut-être ce sera le sujet d'une prochaine vidéo sur le Disport.